Un grand bonjour à l'équipe de YouTube. Voici l'application qui va vous faire plaisir. Elle est gratuite, elle est sur Microsoft. C'est une application de guitare pour les musiciens et je pense en faisant cette vidéo à Upiko, Kazusaki Taguchi et la charismatique Cindy Daniel. Vous téléchargez cette application, elle est 100% gratuite. Vous avez même une démonstration sur YouTube, un grand bonjour à l'équipe de YouTube. Et ici, vous pouvez même créer, et oui, on ne le sait pas, mais un badge de lancement rapide de votre application. Créer un badge, vous allez vous retrouver sur cette page. Et dans ce badge, on vous proposera donc un lancement direct et complet de votre application et d'activer votre badge. Et là, vous générez votre badge, ce qui est quand même beaucoup mieux de faire cela. Et beaucoup de gens ignorent cela, qu'on peut générer un badge de lancement puissant Microsoft. Maintenant, on va voir à quoi ressemble l'application quand elle est téléchargée. Tout d'abord, quand elle est téléchargée, elle n'est pas téléchargée complètement. Elle est téléchargée à un mot et on doit cliquer 2 fois pour télécharger complètement l'application gratuite. Donc vous cliquez 2 fois. Mais, ou une fois selon votre PC. Mais petit problème, d'abord aller dans la propriété. Et ici, dans la propriété d'installation, cliquez sur Unlock. En effet, c'est la nouvelle réglementation pratiquement de tous les réseaux Internet à cause des propagations de virus ou bien de pop-up publicitaires. Maintenant, on ne peut plus télécharger une application sur le Windows 11 sans la verrouiller par sécurité. En fait, ce verrouillage a lieu par Microsoft. Vous déverrouillez manuellement, vous appliquez et vous faites OK. Ici, évidemment, si je le fais, ça va être refusé parce que je l'ai déjà fait. Donc, il y aura un message d'erreur. Mais vous n'aurez pas ce message d'erreur. Cette application ressemble à quoi? On va la voir. Et la voici sur mon PC. Bravo Microsoft, c'est gratuit. Et j'offre ça aussi aux fameux guitaristes de YouTube. Il y en a des milliers qui jouent bien. Et même des membres de YouTube Amérique jouent à la guitare. Vous allez sur, ici, paramètres. Ici, vous avez français ou vous avez anglais. On va choisir anglais. Parce qu'on sait que beaucoup de gens regardent en anglais. Vous avez les modes de guitare standard ou des modes plus complets et plus professionnels comme le mode à gauche. Et oui, certaines personnes ont des guitares particuliers pour jouer de la main gauche. Vous avez l'éditeur. L'éditeur, il n'y a rien à dire. Lui, il est gratuit. Vous pouvez même noter l'éditeur. C'est gratuit. Il n'y a pas de virus. C'est important. Il y a 2 langues, français et anglais. Alors c'est quoi ce logiciel? Ce logiciel est un logiciel qui est très intéressant pour vous, c'est connaître vos accords sur votre guitare et même en créer qui serait extrêmement complexe. Ou même créer vos propres accords parce qu'il y a des gens qui jouent faux, ça existe, et qui ont créé en jouant à l'oreille des accords qui n'existent pas vraiment. Ça passe à l'oreille, mais c'est pas vraiment juste. Il y a plein de gens qui jouent à l'oreille dans le monde entier et ces gens jouent avec des accords qui sont faux. Au moins ici, vous aurez la possibilité de voir les vrais accords. Si nous cliquons sur l'accord de Do majeur, nous avons, oui, le majeur du Do. C'est le b.a.-ba de la musique, tous les enfants connaissent, mais vous avez regardé la complexité, la super complexité. Évidemment, vous avez le mineur. Quelle différence y a-t-il? Mais tout d'abord, voyons la position du majeur. On vous propose 7 positions sur votre guitare. Regardez bien. Et avec ces 7 positions, on peut dire que vous savez jouer vraiment de la guitare, au moins sur cet accord. Sur l'accord du majeur, bien entendu, qui est important de démarrage. Généralement, on doit le savoir, l'accord de Do, je dis bien généralement pour on va dire 75% des partitions, l'accord de Do va démarrer sur votre partition toujours en Do majeur. Alors c'est quoi le mineur et le majeur? Le majeur, ce sont des notes un peu brutales, on le voit sur vos pianos quand vous jouez, c'est très brutal. Le mineur est plus doux et donc est très favorisé par les orchestres de symphonie et de classique. Donc Do majeur, mais vous pouvez le fameux classique Fa, le Fa majeur, et oui, et vous avez ici les gammes. Et oui, les gammes qui vont avec, c'est-à-dire majeur, mineur, et puis aussi toutes les variations dans les gammes. Et oui, il existe beaucoup de variations. Ici, nous sommes en Fa majeur. Nous voyons que le Fa majeur ne va pas, évidemment, changer trop les variations. C'est un peu normal, d'accord, je parle.
les accords, et nous voyons que pour les guitaristes professionnels et même amateurs, c'est vraiment super. Vous avez à nouveau vos accords, vous voyez, c'est vraiment très 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 complet, et vous avez le sol, G c'est donc l'accord de sol en guitare, et vous voyez, vous avez vos accords de sol, c'est vraiment très bien. Vous pouvez imprimer aussi, donc c'est fabuleux. Donc vous avez ici les basses. N'oubliez pas, oui, que il y a certains instruments de musique qui se jouent avec des basses. C'est vrai, on l'oublie, ça existe. Alors ce logiciel donc est vraiment très très bien. Vous voyez, vous avez les arpèges, et oui, les arpèges, on n'en parle pas assez. Les arpèges, vous voyez, et ça c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les arpèges, on n'en parle plus, mais c'est quand même très très important. Je vous conseille toujours de jouer en mineur, si vous le pouvez, parce que vous aurez une musique plus douce à l'oreille et qui casse moins les oreilles. Et surtout, les gens, quand ils vont écouter votre voix sur une mineure, ben ça va pas leur casser. La musique va pas, si vous voulez, la musique va pas prendre trop le dessus sur votre voix. Au niveau du montage et du mixage audio, ça va être mieux. Et en plus, la musique sera plus douce et donc va donner à votre voix plus d'élasticité sur les notes. Ça sera moins bruyant. Le problème du Do majeur, il reste quand même un système très bruyant sonore. Hein. Mais bon, c'est le b.a.-ba de la musique enfantin, le Do majeur. Donc vous avez compris cela, c'est très important. Et regardez, vous avez ici, et oui, le pentatonique mineur. Oui, parce qu'on peut aussi, mais ça c'est très compliqué, vous avez les harmonies. Oui, oui. Donc ça, je vous fais pas un tutoriel, c'est un peu compliqué, mais vous pouvez jouer sur des harmonies. Donc, quelle différence y a-t-il entre harmonie ou le pentatonique? Voilà, je le prononce doucement pour que vous puissiez comprendre. Tout simplement, la musique va avoir un son qui est vraiment très très différent de la gamme qui serait uniquement composée d'un majeur. D'ailleurs, on vous propose un mineur, vous avez remarqué, pentatonique, on vous propose un mineur là. C'est fait comme ça. Si on clique, vous voyez, vous avez votre position en A pentatonique mineur et vous avez ici des explications. Alors pourquoi c'est utile? Eh bien ça va vous servir si vous êtes musicien professionnel ou même amateur. Vous pouvez donc, et oui, avoir accès à toutes les gammes qui existent. Et vous avez un large choix de variations. Vous voyez, c'est vraiment très 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 complet. Très complet, et peut-on faire mieux? Ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est la langue française. Vous voyez, je le choisis en français, je clique, et ici, ça vous aidera peut-être à mieux lire. Et vous voyez, nous avons ici, donc, c'est un peu marqué d'ailleurs même en italien, on peut le dire, hein, puisqu'on sait que la musique provient surtout des sources italiennes au départ. Eh bien oui, si vous remontez dans l'ancêtre de la musique, c'est les Italiens qui sont les grands créateurs des musiques symphoniques, tout ça, tout est marqué toujours en italien. Et on l'a remarqué, hein, ça vous avez remarqué sur les partitions, Adagio, etc., etc., tout est marqué.